What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Virginie Sommet, Senior Manager au sein de la practice énergie chez SIA et aujourd'hui je suis avec Vivien Robert. Bonjour Vivien. Bonjour Virginie. Vivien, vous êtes le fondateur et le CEO de iCast, une entreprise qui exploite des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser la flexibilité de planification des usines. Nous allons aborder ensemble ce matin les enjeux de la réconciliation des achats d'énergie avec la réalité de la production dans les usines et on va notamment se concentrer sur les flexibilités de planification de production. Avec la fin de l'Arenh, les industriels vont devoir faire face dès 2026 à une augmentation de 10 à 20% de leur facture d'électricité. Et du coup, cette augmentation les pousse à chercher des solutions avec un retour rapide. Si des stratégies d'achat sont aujourd'hui mises en place par les acheteurs au sein des entreprises, elles ne sont pas toujours pleinement prises en compte lors de la planification de la production en usine. Et ça crée notamment un décalage entre la stratégie énergétique et la réalité opérationnelle. Vivien, pour démarrer peut-être notre échange, est-ce que selon vous, la flexibilité, elle est possible aujourd'hui au sein d'une usine? Alors, moi, clairement, cette question, elle est légitime, hein, parce que quand on voit un peu historiquement comment a été utilisée la flexibilité par rapport, par exemple, à l'effacement, on voit bien qu'on va demander à un industriel d'éteindre ses machines. Et donc, du coup, il va y avoir une perte de productivité. Et donc, quand on pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la flexibilité à des responsables de planification et de production, ils vont dire, en fait, une usine, c'est fait pour produire. Donc, sous-entendu, vraiment, la flexibilité, elle s'oppose à la production et au bon fonctionnement d'une usine. Alors, nous, chez iCast, on a vraiment la visibilité un peu différente à ce niveau-là. On s'efforce de trouver des flexibilités, ce qu'on appelle des flexibilités de planification, qui sont en fait une capacité qu'a un industriel à décaler des consommations sans impacter les objectifs de production. Et donc ça, c'est vraiment clé. Et je vais vous donner par exemple un premier exemple. Les arrêts de maintenance, c'est des arrêts qui sont planifiés. La maintenance, elle est nécessaire. Et par exemple, en fait, peut-être qu'elle peut être calée un lundi ou peut-être qu'elle peut être calée un jeudi. Et en fait, le fait de décaler cette maintenance, ça va avoir un impact sur la facture finale d'électricité du site, puisqu'on peut peut-être la caler à un moment où où il y a un pic de prix. Et pour autant, en fait, il n'y a pas d'impact sur l'objectif de production puisque cette maintenance a été nécessaire. Donc c'est vraiment sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est de se dire, il y a un peu une culture industrielle de se dire, en fait, mon process n'est pas flexible. Je n'ai pas de flexibilité dans mon usine. Et c'est vrai, en tant qu'iCast, au départ, quand on a commencé avec ma cofondatrice, on pensait que la flexibilité, elle concernait que certains secteurs très spécifiques. Mais en fait, après 4 ans et de multiples études de terrain, je peux vous dire que la flexibilité, elle concerne tous les gros consommateurs et tous les secteurs industriels. Puisqu'on a des, clients qui sont dans l'agroalimentaire, la métallurgie, la papeterie, la cimenterie et cetera. Et on travaille avec des process continus et par batch. Donc vraiment, la flexibilité de planification, elle existe dans tous les sites industriels. Très bien, donc je comprends que du coup, vous conseillez les entreprises pour essayer d'identifier ces flexibilités. Concrètement, ensuite, comment est-ce qu'ils font pour les valoriser? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour un industriel, le nerf de la guerre, c'est d'anticiper. On ne peut pas, au dernier moment, décaler des process, modifier l'ordonnancement, etc. Donc, l'objectif, c'est d'anticiper. Et pour faire ça, il faut répondre à deux questions d'un point de vue flexibilité. La première, c'est quel va être mon coût d'électricité futur? Et la deuxième, c'est si je modifie ma planification et mes choix de planification, quelle va être la conséquence en termes de réduction de facture à la fin? Et c'est là où, en gros, chez iCast, on va travailler sur ce qu'on appelle, nous, un indice de coût d'électricité, qui est en fait une composition qui est composée de plein de dimensions contractuelles d'un industriel. Donc, vous avez par exemple le contrat de fourniture, le contrat de transport, le contrat d'effacement, tous les PPA ou l'autoconsommation que vous avez sur site, et les enjeux réglementaires, le post-arène, les jours de tension, etc. Donc, avec cet indicateur, vous avez le coût réel de votre électricité avec toutes les composantes qu'il y a derrière. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre parce que si vous optimisez que à partir d'une composante, potentiellement, vous avez au contraire augmenté la facture d'électricité de votre site industriel. Et une fois que vous avez ça, donc ça, on le fait vraiment via des jumeaux numériques des contrats, et en fait, il faut projeter cet indicateur plusieurs jours en avance. Et c'est ce qu'on fait avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent vraiment de prévoir 14 jours en avance, heure par heure, le prix de l'électricité spécifique de l'industriel et de l'usine en question. Une fois qu'on a ça, en fait, l'industriel, il peut commencer à réfléchir sur optimiser sa planification et vraiment comprendre comment décaler des consommations va générer des réductions de facture.
Très bien, donc je comprends que vous mettez à disposition cet indice, ce ICE comme vous l'appelez. Et concrètement, du point de vue opérationnel, comment est-ce que ça se déploie? Bah, premièrement, il y a un enjeu quand même qui est de connecter 2 mondes, le monde de l'achat en énergie et le monde, de la production. Et ça, on le fait via cet indice de coût d'électricité qui permet vraiment en fait de, voilà, de faire que, bah, en fait, tout ce qui est négocié par le acheteur en énergie, il va, être exploité à sa juste valeur au niveau de la production. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle opérationnel, il y a vraiment des contraintes techniques, qui sont, spécifiques aux usines, qu'il faut intégrer, pour pas en fait, entre guillemets, «foutre le bordel» dans le process industriel. Et pour faire ça, en fait, il faut que, les, opérationnels aient accès à un logiciel dédié, qui soit intelligent et qui pousse des recommandations, qui soient pertinentes par rapport à leurs contraintes techniques et opérationnelles. Et donc c'est ce qu'on fait chez iCast via notre logiciel qui intègre, en fait, les contraintes identifiées, de technique, les objectifs de production et cetera et qui, via nos algorithmes d'IA, vont faire des recommandations intelligentes et ce qui permet, en fait, aux équipes de production de passer moins de 5 minutes, pardon, par jour sur le sujet de flexibilité et de valoriser 100 de leur potentiel. Et donc finalement, en fait, en faisant ça, on génère quand même 3 à 20 d'économies sur la facture d'électricité des sites industriels et on réduit leur impact, environnemental, via en fait le décalage de consommation sur des heures décarbonées. Très bien. Merci beaucoup, Vivien, pour tous ces éléments. Ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est donc, on est capable aujourd'hui de décaler des consommations électriques d'un site industriel et notamment, je vais me permettre de reciter les chiffres qu'on a évoqués lors de la préparation de cet entretien. Aujourd'hui, avec les retours de vos clients, vous êtes capable de décaler 5 des consommations électriques d'un site industriel en un jour en avance, ce qui représente tout de même 3,5 gigawatts de capacité de flexibilité. Cette flexibilité de planification dont on a parlé, c'est une approche complémentaire aujourd'hui aux mécanismes de capacité qui existent et ça permet également de réduire les besoins sur les jours de pointe de manière structurelle. Merci beaucoup Vivien d'avoir été l'invité de notre podcast en direct de Gazélec. Merci. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.